dans Apocalypse chapitre 3, verset 15. On commence à partir du verset 14 pour avoir un peu plus de précision. Ouais, je peux lire, hein? Justement. Ouais, je lis au nom de Jésus. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, les témoins fidèles et véritables, les commencements de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni, puis-tu être froid ou bruyant, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bruyant, je te vomirai de ma bouche. Car tu dis, je suis riche, je suis dans l'abondance et je n'ai besoin de rien. Mais tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et de vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et d'oindre tes yeux de colère, afin que tu vois. Moi, je te réponds, et je châtie, et je châtie tout ce que j'aime. Et donc, disait, et réponds-toi. Voilà. Je pense que ces passages, nous tous, nous avons déjà eu peut-être le temps, ou bien je vais dire, nous avons déjà eu comment dirais-je, l'occasion, ou soit le temps de méditer sur ça, de lire cela. Pourquoi est-ce que je préférais donc de nous parler par rapport à l'église de Laodicée? Pourquoi je préférais parler à comment dirais-je, par rapport à l'église de Laodicée, je vais dire Laodicée moderne surtout. Puisque moi, je pense toujours que la parole de Dieu euh, a une, comment dirais-je, la parole de Dieu ne vieillit pas au fait. La parole de Dieu est toujours actuelle, c'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire la parole de Dieu est toujours actuelle. Mais lorsque je méditais sur ces versets, le Seigneur me montre beaucoup de choses par rapport à ce qu'il donne comme conseil, à ce qu'il a, comment dirais-je, considéré, je veux dire, laodicéens, à ce qu'il a considéré par rapport à ce gens-là. Mais le problème qui me préoccupe pour moi, c'est quoi? Lorsque le Seigneur dit par exemple que je connais tes œuvres, je sais que tu es ni froid ni bouillant, donc ni froid ni chaud, cela veut dire qu'on a ces problèmes aujourd'hui dans la vie chrétienne, surtout puisque nous avons dit la fois passée, c'est quoi être né de nouveau? C'est quoi avoir la vie éternelle? C'est quoi être un enfant de Dieu averti? Ou c'est quoi être un enfant de Dieu né de nouveau? Ce sont des choses maintenant, étant humains, nous devrions nous poser des questions pour savoir si je suis chrétien aujourd'hui, est-ce je suis froid, un chrétien froid ou un chrétien bouillant? Le Seigneur, il adresse ce message à l'Église. Il adresse ce message aux gens, où il adressera ce message, puisque ce message se passe par rapport à la révélation, n'est-ce pas, des gens dans l'île de Patmos. C'est pour dire que nous sommes en train de traverser des choses que le Seigneur avait prédit par rapport aux caractéristiques, je vais dire, de l'Église. L'Église, aujourd'hui, est considérée comme une ensemble, ou bien un ensemble de chrétiens qui, au fait, se rassemblent pour prier, ou soit pour prêcher, ou pour chanter, ou pour exhorter, tout cela. Cela fait le Seigneur, comme il ne pas, je veux dire, comme il est omnipotent, il est omniprésent, il voit toute personne, chaque personne qui se dit chrétien, le Seigneur le voit et il sait. Et il sait comment est-ce que toute personne qui se dit chrétien se comporte au fait. Alors, ce que moi j'ai retenu dans ce passage, c'est par rapport
au défaut de l'église de Laodicée moderne. Pourquoi je dis moderne? Puisque je veux parler à notre temps ici. À notre temps, pourquoi? Puisque ce message nous concerne. Ce message doit je veux dire, prendre place dans nos vies. Ce message doit, au fait, nous donner une lumière par rapport à se détecter. Est-ce que nous sommes bouillants? Est-ce que nous sommes froids? Le Seigneur promet, il dit que puisque tu es tiède, c'est-à-dire tu es ni chaud ni froid, c'est-à-dire tu es ni chaud ni bouillant, puisque tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Quand je lis ça me fait peur. Pourquoi? Puisque le Seigneur ne veut pas avoir de gens qui sont ni bouillants ni chauds, ni froids plutôt. Il ne veut pas avoir de gens qui sont froids, mais il veut plutôt avoir des gens qui sont bouillants. Mais lorsque tu es ni chaud ni froid, le Seigneur te vomira de sa bouche. L'action de vomir ici, cela veut dire que je t'avais déjà pris, mais là je te rejette, je ne veux plus de toi. Or nous savons, étant humains, lorsque tu vomis quelque chose, tu ne peux plus manger, ou bien tu ne peux plus récupérer la chose que tu as vomi. Le défaut de l'église Laodicée moderne, c'est quoi? Tout s'est centré sur l'homme. Tout s'est centré sur l'homme de Dieu, entre guillemets. Les églises qui ont comme base, soi-disant chrétienne, mais ces églises ont comme tête une personne, un homme. Or, la Bible nous montre que c'est le Christ Yeshua qui devrait être la tête de l'église. D'où, lorsque nous commençons à être froids ou à être tièdes, cela veut dire que nous n'avons plus la relation bilatérale avec le Seigneur. Nous mettons l'homme devant, nous donnons à cet homme la confiance, pensant que cet homme est un homme de Dieu. À part même de bien servir le Seigneur, nous sommes en train de faire ce qu'on appelle d'idolâtrer une personne qui est devant nous. Une église sans tête, c'est une église monstre. Dans l'église Laodicée moderne, il y a des slogans. Il n'y a pas l'évangile. Des slogans qui font que ces gens qui viennent dans ces assemblées se sentent à l'aise. Des thèmes tels que tu es champion, tu es prince, tu seras la tête et non la queue. C'est-à-dire, ils essayent même aujourd'hui dans l'église Laodicée moderne de prêcher, c'est-à-dire de faire ce qu'on appelle prédication coaching. C'est-à-dire, une personne te montre comment est-ce que tu dois prêcher pour que tu puisses vivre par rapport comme cette personne-là. Le pasteur, c'est-à-dire, te donne la possibilité de prêcher, mais il te dit les choses que tu vas prêcher. Automatiquement, tu vas commencer à dire des choses qui font bien, c'est-à-dire qui arrangent ces pasteurs-là. Ou bien c'est lui qui conduit, je vais dire, l'église Laodicée moderne. Tu vas commencer à t'habiller comme ce pasteur. Tu vas commencer à te coiffer comme ce pasteur. Tu vas commencer à parler comme ce pasteur. Tu vas commencer à prêcher comme ce pasteur. Or, ce pasteur n'est ni chaud ni froid. Ce pasteur est vomi par le Seigneur. Lorsque tu le fais sans le savoir, tu es en train de servir un homme. Alors le Seigneur, comme il a déjà vomi le pasteur, toi aussi d'office, tu seras vomi par lui. Les hommes et les femmes dans l'église Laodicée moderne, qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de regarder à Jésus, ils veulent le succès d'aujourd'hui. Au lieu de penser à la vie prochaine, c'est-à-dire à la vie future, à la vie éternelle, ils sont en train de voir ce qui se passe aujourd'hui. Et tu verras que dans ces églises de Laodicée
aujourd'hui, c'est-à-dire moderne, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent même à vouloir avoir des techniques de bien parler. Des gens qui ne veulent plus parler avec des erreurs. Des hommes parfaits. Des hommes qui ne veulent plus s'habiller d'une façon simple. Des hommes galants. Des hommes qui ne veulent pas, au fait, guérir le cœur, donc le cœur brisé. Mais ils veulent donner le rire aux gens. C'est-à-dire des comédiens dans les choses de Dieu. Les choses qui gardent, les hommes qui se disent hommes de Dieu dans l'église Laodicée moderne, ils gardent les hommes dans leur état. Tu étais voleur, tu viens, tu restes voleur. Tu étais impudique, tu viens, tu restes impudique. Tu étais, je ne sais pas, soulard, tu viens, tu restes soulard. C'est-à-dire, tu n'avances pas. Tu régresses. Tu as déjà vomi depuis longtemps, mais tu continues à chanter. Tu as déjà vomi depuis longtemps, mais tu continues à danser. Tu as déjà vomi depuis longtemps, mais tu continues à prêcher. L'église Laodicée moderne prêche des messages qui font du bien. Le Seigneur a plus besoin, lorsqu'il est en train de nous interpeller par rapport à ces passages, il nous donne l'occasion même, ou bien l'alternative, de changer notre façon de voir les choses. De venir à lui. Et non de rester au coin par rapport au pasteur, par rapport à la vision du leader. Non. L'église Laodicée moderne, c'est cette église-là où les musiciens et le pasteur font des réunions en coulisses pour savoir comment est-ce que nous pouvons soutirer de l'argent. L'église Laodicée moderne, qu'est-ce qu'ils font? Ils corrompent même ceux-là qui veulent faire mieux faire l'œuvre de Dieu. Des paroles telles que, tu sais, mon frère, c'est pas dit que si tu es chrétien, tu dois rester comme ça, saint. Non, il faut des fois faire des choses. C'est-à-dire, il te propose de faire des choses que lui fait, puisque lui, étant déjà vomi par le Seigneur, il n'a plus ce qu'on appelle l'amour des âmes. L'amour des âmes. Nous sommes appelés à être des lumières. Mais l'église de Laodicée, ils préfèrent d'allumer leur salle. Or, la vie des enfants, la vie des fidèles, se trouve dans l'obscurité totale. Il y a un message nouveau qui vient, qui circule. Les gens se fient maintenant à donner des psaumes aux enfants de Dieu pour méditer. C'est-à-dire, ils ne veulent pas avoir des choses qui enseignent réellement la vie de Yeshua HaMashiach. Ils ne veulent pas enseigner des choses qui font avancer les hommes et les femmes spirituellement, puisque ils se trouvent dans l'église de Laodicée. Ils sont vomis. Et le conseil que le Seigneur donne aujourd'hui à chacun de nous, c'est quoi? C'est de rentrer dans le bon chemin, de laisser dans sa vie de luxure, d'abandonner tout, de tout abandonner. C'est-à-dire qu'il ne faut pas venir à Dieu avec des compromissions. Il ne faut pas venir à Dieu avec des philosophies. Il faut être vidé. Pour ne pas être vomi par le Seigneur, puisque le sens de vomissement se fait une fois. Le Seigneur nous regarde, il nous voit, il sait comment est-ce que nous nous comportons. Chaque jour, ta marche, le Seigneur le sait. Mais, si tu te retrouves dans ce que nous appelons ni chaud, ni froid, sache que tu es déjà peut-être vomi. Mais gloire au Seigneur, puisqu'il donne
la grâce à tout le monde qui se répand de revenir sur le bon chemin. Le Seigneur nous prend comme des enfants. Mais lorsque toi, tu as d'autres pères qui n'ont même pas de relation avec le Seigneur, je te retrouve dans cette atmosphère d'aujourd'hui. L'atmosphère de bien chanter, l'atmosphère de bien jouer de la musique, l'atmosphère de bien prêcher, l'atmosphère de bien faire des choses, l'atmosphère de bien décorer. Les gens prennent des salles des églises, ils appellent des spécialistes pour voir comment est-ce que le son, l'image va être, sans pour autant penser à la vie des enfants de Dieu ou des âmes du Seigneur. Peut-être qu'il y avait d'autres choses à dire, mais un frère parmi nous pourra aussi, n'est-ce pas, ajouter à ce que je n'ai pas dit. Amen. Gloire à Dieu. Je peux prendre la parole. Moi, je crois que c'est un sujet très important. Ça nous interpelle surtout le verset qui m'a beaucoup frappé, le 15, quand le Seigneur dit « Je connais tes œuvres ». Donc, dans tout ce que nous faisons, souvent on prétend être chrétien, mais Dieu nous connaît. Dieu nous connaît. Malgré ce qu'on peut apparaître devant les gens, qu'on est éloquent, il y a un sujet il y a un thème qu'on partage souvent, on parle souvent avec le frère Fabrice par rapport à ce qui se passe dans nos églises aujourd'hui. Les gens se donnent plus le temps pour embellir leur église sur cette notion d'esthétique, qui est notion d'éthique. Donc, chercher vraiment la vraie foi. Donc, les gens là qui prétendent servir le Seigneur dans les églises, ils sont engagés. Mais en réalité, le Seigneur les connaît. Le Seigneur nous connaît. On ne peut pas se cacher devant Dieu. Malgré, on peut prétendre être un bon chrétien, mais Dieu connaît ton cœur. Quand le Seigneur dit que je connais tes œuvres, donc malgré, au-delà de ce que tu apparais, Dieu connaît tes œuvres. Donc il connaît que tu n'es pas stable, tu n'es pas dans la bonne foi. Malgré ton apparence, mais tu n'es pas dans la bonne foi parce que tu es ni chaud, ni froid. Donc, ça veut dire, tu es un chrétien, tu te dis chrétien, mais en réalité, tu n'es pas ce que tu es. Tu n'es pas dans la vraie foi, comme je peux dire en d'autres termes. Donc, mes bien-aimés, c'est que l'évangile aujourd'hui, c'est l'évangile des apparences. Donc, les gens travaillent beaucoup sur l'apparence que sur la vraie foi. Donc, vous voyez aller, il faut voir des églises qui sont bien embellies, comment les gens s'habillent quand ils partent à l'église. Tu vois des voitures, tu vois ça. C'est pourquoi le Seigneur m'a dit, tu crois être riche. Donc, on se base sur le matériel, on croit qu'on est déjà atteint la perfection parce qu'on a le matériel. C'est ça l'évangile, donc, comme le frère disait, de Laodicée, de cette église de Laodicée d'aujourd'hui, donc moderne. Donc, on croit que quand on a tout le matériel, on possède tout, donc c'est qu'on est dans la vraie foi. Mais le Seigneur a dit que tu prétends être riche, donc tu crois déjà que tu as atteint la perfection, tu as tout. Mais tu n'es pas riche, tu es pauvre et puis tu es nu devant le Seigneur. Donc, moi, je crois que cette parole nous interpelle quand on croit qu'on a déjà atteint la perfection, on est dans le vrai, mais en réalité, on n'est pas dans le vrai. En réalité, il y a quelque chose qui ne plaît pas au Seigneur. Donc, c'est pourquoi le Seigneur a dit qu'il faut acheter de l'or pur, de vrai or. Ça veut dire qui est comment l'image de nos œuvres. Il faut vraiment, il faut faire des œuvres qui est éprouvé par le Seigneur lui-même. Au lieu de créer un système, aujourd'hui nous voyons, les gens ont créé leur système, ils croient que Dieu est là, mais leurs œuvres ne touchent pas vraiment le cœur de Dieu, n'atteignent pas vraiment notre Seigneur.
Donc, c'est pourquoi, moi, personnellement, le verset qui m'a beaucoup, je connais. Alors, quand je me dis quelle position, comment, si le Seigneur aujourd'hui peut me dire à moi, peut s'adresser à moi, quand il dit je te connais, comment Dieu peut me connaître, dans quelle position je peux être devant Dieu? Dans cette position que je suis froid ou bien je suis chaud. Quand le Seigneur me dira, si le Seigneur veut me dire aujourd'hui que je te connais, je connais tes œuvres, quelle œuvre? C'est ça la question qu'on nous demande. Mais bien aimé, l'évangile ou bien les royaumes de Dieu, ce n'est pas on travaille pour gagner les âmes comme on avait partagé dernièrement. Ce n'est pas pour gagner les âmes, mais d'abord notre position devant les seigneurs. On travaille trop sur beaucoup de choses, mais on ne travaille pas sur notre propre position devant les seigneurs. Ce qui compte, ce n'est pas les âmes que nous avons gagnées, mais ce qui compte, nos œuvres nous-mêmes, donc notre vie devant les seigneurs. C'est ça ce qui compte devant notre Dieu. Donc pour finir, pour parler un peu de cette église, là c'était pour nous interpeller, moi personnellement m'a interpellé. Donc si on veut parler maintenant par rapport à nos frères qui sont dans cette église de Laodicée, donc cette église qui le manipule par rapport à cette comment faux évangile, cet évangile qui ne les amène pas de la présence de Dieu, mais qui les donne même l'amour de ce monde, l'amour des choses de ce monde. Moi, je dirais que, comme le frère disait, cet évangile, je vois aujourd'hui, surtout nous, hein, on peut rester un peu local, parler, nous les Congolais. Mais bien aimé, nous sommes un peuple trop idolâtre, tu ne peux pas imaginer. Je vis les Africains idolâtres, mais je peur quand je vois des Congolais, comment les Congolais adorent les hommes, ça m'étonne. Les Congolais adorent les musiciens, les Congolais adorent le président, les Congolais, c'est grave. C'est grave, c'est quelque chose que, gloire à Dieu, parce que je pensais à ça aujourd'hui. Je vis un chanteur aujourd'hui sur les réseaux sociaux, comment les gens apprécient ses chansons, mais tu vois même la personne, il ne reflète même pas quelque chose, il ne reflète même pas la vie de Dieu en lui. Hein? Mais quand tu vois les gens comment adorent cet homme parce qu'il chante bien, parce qu'il s'habille bien, je me dis, mais quel genre de chrétien? Mais c'est ça, donc l'église de Laodicée, c'était une église apostate. Ça veut dire une église qui a perdu la vraie foi. Maintenant, il se donne maintenant aux futilités, hein, aux choses qui ne glorifient pas Dieu. C'est ça l'église d'aujourd'hui. Est basée sur le futilité, le matériel, la vie de ce monde. Tout est lié par rapport à tout ce qui est terrestre. Donc, une église qui ne prépare pas les gens pour le ciel, mais ça donne même l'amour d'aimer encore ce monde, aimer encore les choses de ce monde. Donc, on devait être trop attention, mais bien aimé, nous avons un grand travail à faire par rapport à nous-mêmes aussi, par rapport à ces moments ou bien à ces temps que nous vivons, hein, les temps de cette église apostate, l'église qui a abandonné. Donc, l'apostasie, ça se manifeste aussi par rapport quand tu n'es pas froid, quand tu n'es pas chaud. Quand tu te remarques que dans ta vie chrétienne, tu n'es pas trop chaud, tu n'es pas froid. Ça, c'est aussi l'apostasie. L'apostasie, c'est aussi faire naufrage par rapport à foi. Deux fois, tu peux baser, et ça se manifeste aussi. Tu prétends être dans la foi, mais dans le faux. Ça veut dire tu bases ta foi par rapport à une fausseté, à quelque chose qui n'est pas, qui est contre-vérité. Mais toi, tu crois que tu es dans le vrai. C'est ça aussi, en quelque sorte. Aujourd'hui, si nous remarquons, nous allons remarquer que l'apostasie qui se manifeste aujourd'hui dans nos églises, les gens prétendent être dans la vraie foi, mais ils ont déjà abandonné le Seigneur. Et ils peuvent défendre leur foi et dire que non, nous sommes dans le vrai, mais c'est l'apostasie parce qu'ils ont basé leur foi par rapport à une contre-vérité ou bien par rapport à une fausseté. Mais ils croient qu'ils sont dans le vrai. Donc, nous devons beaucoup travailler. Le Seigneur nous connaît. On peut faire tout. On peut bien chanter. On peut prêcher l'évangile. Mais le Seigneur nous connaît. Travaillons plus pour plaire à Dieu que plaire aux hommes. Donc, on peut apparaître. On peut être bien habillé pour être montré aux gens que Dieu est simple. Mais c'est que Dieu cherche plus nos cœurs. Donc, c'est pourquoi Dieu veut que nous puissions chercher de l'or pur. C'est donc les œuvres, le vrai œuvre, donc les œuvres qui parlent, qui touchent les cœurs de Dieu, qui est éprouvé même par Dieu lui-même. C'est ça ce que Dieu nous demande. Donc, vraiment, moi, je suis interpellé. Donc, la parole là seulement me touche. Ok, je connais. Alors, si le Seigneur peut aussi vraiment s'adresser à moi, donc, qu'il me connaît, comment, dans quelle position, donc, je veux me retrouver
devant notre Seigneur. Donc, c'est ça ce que je peux ajouter. Toutefois, on peut revenir s'il y a quelque chose pour ne pas garder la parole pendant longtemps. Donc, je donne aux bien-aimés d'intervenir encore pour avancer, quoi. Je voulais ajouter ceci, parce que quand on parle de l'église de Laodicée, on voit que non, en fait, comme le bien-aimé vient de dire, en fait, c'est une église qui a en fait régné à la foi. C'est une église en fait qui croyait que non, Dieu, Jésus est toujours là-dedans, mais Jésus est sorti à cause de leur doctrine. Comme là, ça m'amène en fait dans le verset dans Matthieu 23, quand le Christ est en train de reprocher les pharisiens et les scribes, en leur disant que non, en fait, vous suivez les doctrines d'hommes au lieu de suivre, en fait, de pratiquer la justice de Dieu. On voit ici qu'en fait, ce qui manque dans cette église de Laodicée, en fait, que non, les renouvellements de l'intelligence qu'on peut lire dans le livre, en fait, dans le verset de Romains 12, que les renouvellements de l'intelligence pour comprendre s'il marchait toujours avec Dieu ou pas. Parce que c'est une église, en fait, qui s'est en fait, jetée dans les mélanges. Il y a eu les mélanges, en fait, il y a eu la concurrence, c'est qu'on vit aujourd'hui dans nos églises actuelles. Aujourd'hui, on voit que non, ceux qui prêchent l'évangile sont en train de pousser les chrétiens dans la concurrence, sont en train de pousser les chrétiens, en fait, que non, de faire des jeûnes et prières parce que le Seigneur va, en fait, les bénir. Et c'est ça, en fait, le système qui revient dans cette génération. On voit l'église de Laodicée. L'église de Laodicée, c'est une église, en fait, qui comptait sur ses propres forces. C'est comme on voit aujourd'hui les gens qui sont partis, en fait, faire des cours de théologie et se sont, en fait, nommés, proclamés des pasteurs pour venir prêcher l'évangile. Ils sont en train de compter sur leurs propres forces au lieu de marcher avec Dieu, au lieu d'écouter ce que l'Esprit de Dieu leur enseigne. Donc, on voit en fait ce mélange bien aimé dans cette église, que non, les frères et sœurs qui nous suivent et tout ça et partout dans le coin du monde, en fait, on comprend que non, il y a un système qui est rentré dans l'église, corps de Christ. Donc, c'est-à-dire les gens, en fait, derrière ça, il y a l'ennemi, bien sûr, qui a en fait inspiré ces pensées impies à ses adeptes, en fait, à ses serviteurs qui sont infiltrés dans l'église pour essayer de dépouiller la liberté, en fait, du peuple. Et il y a l'orgueil qui est rentré, il y a la concurrence, il y a la haine, tout ça. Il y a des choses, en fait, il y a les mensonges, tout ça, il n'y a pas l'esprit de Dieu. Et les églises, il y a des foules derrière, mais on va voir que non, il y a que des doctrines d'hommes qui sont en fait sur place. Et le véritable enfant de Dieu, maintenant que non, le Christ a interpellé cette église à la repentance. Et c'est le même message aujourd'hui que notre Dieu est en train d'interpeller son peuple, de revenir à son premier amour, en fait, de revenir à la parole véritable et de ne pas compter sur ses propres forces. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui, je vois que non, ils sont rentrés dans ce système de Laodicée. Quand il y a un problème, ils vont précipiter de faire des jeûnes parce qu'ils de rentrer dans des jours de prière, soit disant que non, c'est par là que le Seigneur va agir. Alors que non, c'est pas ça. Le Seigneur est interpellé, comme disait là, que non, je te conseille de venir acheter de la collyre, en fait, pour oindre tes yeux. C'est-à-dire de l'onction. C'est lui le maître de l'onction. C'est lui qui bâtit de l'onction, en fait. Pas que non, les gens vont aller étudier dans des écoles théologiques et ils se sont, en fait, consacrés des pasteurs pour dire que non, moi, j'ai maintenant la connaissance. La connaissance, ils ont des lettres, mais en réalité, il n'y a pas l'esprit de Dieu. Parce que leur intelligence est quelque part bloquée. L'intelligence n'est pas renouvelée. Et cette église, c'est ça l'église qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et c'est Christ qui dira dans Matthieu 23 que nos pharisiens, et il a conseillé même aux autres de suivre et d'entendre, de ne pas pratiquer, de ne pas faire comme eux ils font, parce qu'ils n'ont rien avec Christ. Et c'est ça qu'on va voir des serviteurs aujourd'hui qui disent aux chrétiens de croire à Dieu, de se connecter à Dieu, tout ça, et des chrétiens ignorants, aveugles, en fait, qui sont pris dans leurs pièges, ils sont en train de suivre ces gens. Donc on voit que non, si ces choses, la Bible nous parle, en fait, des choses qui sont réelles, et ces choses reviennent encore dans notre génération. Et cette église et ces chrétiens, en fait, ce sont des gens qui ont régné déjà la foi, et qui ont fait naufrage, comme les frères disaient, en fait, et que non, et ils pensent marcher avec Dieu. On vit beaucoup de serviteurs, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, soi-disant, qui sont en train de fréquenter même des assemblées. Mais on va voir que non, leur vie ne reflète pas Christ. Et quand ils ouvrent la bouche, on voit que non, la haine, ils respirent la haine, la concurrence, tout ça. Donc c'est ça le problème qui est là. Et Dieu, comme il a bien dit dans sa parole, que non, je connais les œuvres, Dieu voit dans le secret. Bien aimé, comme la parole de Dieu nous dit que non, clairement, nulle personne est cachée devant Dieu. Comme on voit cette église de Laodicée semblait se cacher devant Dieu. Mais quand Dieu a l'air à interpeller que non, je connais vos œuvres. C'est-à-dire que non, on peut prêcher
on peut prier, on peut chanter, bien aimé, mais si le cœur n'est pas droit à Dieu, sache que notre Dieu qui voit dans les secrets connaît ses œuvres et reconnaît ses œuvres. Alors que notre cœur fait Dieu, Dieu interpelle son peuple à la repentance. Et malheureusement, c'est un système déjà qui est sur place, qui est déjà implanté partout, et des ignorants, des chrétiens encore qui n'ont pas en fait la parole. Je peux lire parce que ce verset que j'aime encore bien, qui est dans Romains chapitre 8, qui est là ici, je peux lire ça rapidement au nom de Yoshua. La parole dit ceci, que c'est la loi de l'esprit et de vie. Quand on voit que non, dans cette église, c'est ça qui manquait. En fait, la loi de l'esprit qui manquait dans l'église de Laodicée, parce que c'était la chair qui les dirigeait. En fait, ils vivaient charnellement, ils vivaient, ils se comptaient dans leur propre force. On voit ici la parole dit que non, en fait, dans le verset 2, parce que la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est-à-dire que non, les chrétiens qui marchent en esprit, ils sont affranchis par l'esprit de vie, l'esprit de Jésus-Christ, en fait. Que l'intelligence devient renouvelée, comme la parole nous dit dans Romains 12. Mais ce qui manque dans l'église de l'Odyssée, c'est ça. Les gens jouent la musique, il semble que nous sommes en train d'adorer Dieu comme ça. Ils prêchent la parole, ils croient que non, ils sont en train de servir Dieu comme ça. Alors que non, ils sont en train de regrouper les âmes pour les diriger tout droit en enfer. Et malheureusement, il y a ces victimes. Mais si on retourne dans la parole de Dieu bien-aimé, on voit que non, c'est tout à fait normal que non, ces choses arrivent parce que la parole de Dieu nous a prophétisé ces choses. Alors, il y a beaucoup de personnes comme la parole dit que non, dans Galates 5:1, la parole nous dit que non, ne vous mettez plus sous les jours de la servitude parce que c'est par la liberté que Christ nous a affranchis. Et beaucoup de ces gens qui fréquentent des églises barrées comme l'Odyssée, ils ne sont pas en fait affranchis par cette liberté. Ou ils ont sous-estimé cette liberté en fait. Ils ont sous-estimé les prix des rachats que Christ nous a rachetés. Alors, ils se sont mis de nouveau sous les jours de la servitude, sous les doctrines des hommes, les commandements des hommes. Et ils se croient en fait que nos plus forts spirituels, tout ça, riches, alors que nos Dieu, quand on les regarde, Dieu voit que nous, ils sont en fait rien. Alors, c'est vraiment, il faut de faire trop attention aux chrétiens, que non, des fois qu'on prie, des fois qu'on prêche, des fois qu'on chante, des fois qu'on pratique ce qu'on peut faire, on croit d'être marché avec Dieu, mais alors que Dieu voit que non, était déjà, en fait, c'est quelqu'un qui a fait déjà naufrage des fois. Donc, c'est question d'interpellation à la repentance, de s'examiner, de revenir, qui est au maître de toutes les choses, qui est au choix, bien sûr, que non, qui peut bâtir dans la vie. Et beaucoup de personnes, quand on parle de l'église, parce que les gens ont mis l'accent, en fait, et que nous, on voit ces bâtiments, on voit que non, c'est comme ça, ils sont consacrés de construire des bâtiments. C'est ça, en fait, le système aussi de la Odyssée. De construire des gigantesques bâtiments, tout ça, de rassembler tout ça, des hommes, soit-disant que non, voilà notre église. Alors que non, le Christ, Dieu, interpelle que les cœurs. C'est pour ça que non, dans ce verset de l'Apocalypse, quand on l'a dit ici, on descend un peu, tu vois que non, Christ est en train de dire que non, je me tiens à la porte. Au verset 20, il dit que non, je me tiens à la porte et je frappe. C'est-à-dire que non, ces gens de l'Odyssée pouvaient ouvrir leur cœur à Dieu. Pouvaient en fait renouveler leur intelligence, de comprendre, de laisser l'accès libre à l'Esprit de Dieu, de les diriger. Comme on dit qu'il y a la souveraineté de l'Esprit de Dieu qu'on se laisse diriger. Et c'est ça qui manque beaucoup à beaucoup de chrétiens, à beaucoup ceux qui servent Dieu, parce qu'ils veulent en fait faire de leur propre force. Les choses de Dieu, c'est les choses de l'Esprit. Il faut que l'Esprit de Dieu nous conduise. Parce que comme il nous a promis que c'est son Esprit qui va nous conduire dans la vérité et va nous convaincre du monde. Et c'est ça qui manque dans ce système de la Odyssée, parce que les gens croient que non, nous sommes déjà à la hauteur. En fait, ce que je peux ajouter pour le peuple de Dieu, voilà. Je passe la parole aussi à d'autres frères. Oui. Alors, bien-aimé, merci pour ce thème, l'église de la Odyssée. Ce que moi, je peux encore ajouter, quand je vois l'église de la Odyssée, la Bible nous apprend que ça, c'est la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ qu'il a révélé dans cette église de l'Apocalypse. Bon, arrivé dans l'église de la Odyssée, Dieu veut que cette église puisse se repentir. Je vais prendre vraiment, parce que tous à propos de cette église est déjà tout dit, mais je vais interpréter nos frères et sœurs qui nous suivent aujourd'hui, les versets 19 et les versets 20. La Bible nous apprend
moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc du zèle et répare-toi. On voit que l'ange est venu premièrement pour montrer à cette église leur fausseté, leur mauvaise action, leur mauvais acte, parce qu'ils ont, comme notre bien-aimé dit, ils ont essayé d'abandonner la parole de Dieu au profit de leur tradition, de leurs propres intérêts. On voit aujourd'hui dans nos églises, surtout nos églises africaines, les pasteurs, les anciens, ce que tous les enfants de d'autres ont en train de faire dans l'église. Donc, on voit ça en ligne. Mais le verset 20, voici, je me tiens à la porte. Le Seigneur est venu à la porte et il frappe dans notre cœur. Ça, vraiment, c'est le message de la repentance. Le Seigneur veut que tout chrétien qui vit dans l'Odyssée puisse se repentir. La repentance, vraiment, donc c'est retourner vers Dieu, retourner vers la bonne évangile, la vraie parole, la sainte doctrine, afin que Dieu marche encore avec nous. Elle me dit, et je frappe, si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. On voit que notre Dieu est amour. Notre Dieu, la main de notre Dieu est toujours ouverte pour nous. Il va nous accueillir encore, même si nous étions paganisés, même si nous sommes dans l'Odyssée. Mais le Seigneur sait que Dieu fait notre repentance. Nous reconnaissons que nous sommes à côté. Nous revenons encore dans les vrais évangiles. Nous prêchons la sainte doctrine. Nous ne dépouillons pas les enfants de Dieu. Nous reflétons l'image de Jésus-Christ pour recevoir la vraie repentance devant notre Dieu. Bon, je crois que tout, comme je l'avais dit, tout est déjà dit. J'ai essayé d'ajouter seulement donc vers la fin, parce que Dieu veut notre repentance, que nous retournons encore à lui dans le bon évangile. C'est ça qui est la volonté de notre Dieu. Je remets la parole à notre bien-aimé Fabrice pour clôturer, quoi. Pour ma gloire à Dieu, le frère Blaise a presque, comment dirais-je, pris la dernière partie, c'est-à-dire de l'Apocalypse 3, 20. Pour terminer, l'Église de l'Odyssée moderne ne sait pas que Jésus-Christ, Yeshua, est dehors. C'est pourquoi il frappe. Parce qu'une personne qui est dedans ne peut plus frapper. C'est une personne qui est dehors qui frappe. Le Seigneur nous aime. Ces messages doivent interpeller toute personne qui se dit chrétien. Toute personne qui se dit enfant de Dieu. Puisque le problème, ce n'est pas de se dire enfant de Dieu. Le problème, c'est d'être enfant de Dieu. Le problème, ce n'est pas de se considérer prédicateur ou de se considérer, je ne sais pas, serviteur. Mais le problème, c'est être réellement un vrai serviteur de Yeshua. Que celui ou celle qui va écouter ces messages puisse toujours prendre en compte tout ce qu'il écoute par rapport à sa vie chrétienne. Tu as déjà écouté on t'a déjà prêché sur le mariage, on t'a déjà prêché sur le travail, on t'a déjà prêché pour ta maladie. Je disais à une sœur que la guérison ne sauve pas. La guérison ne sauve pas. La guérison, c'est un effet de la foi. La guérison, c'est comme le Seigneur quand il disait que voici les miracles qui accompagneront. C'est-à-dire la guérison, c'est un accompagnement. Mais ce qui est important, c'est ta vie, ta relation avec Yahweh, ton Créateur. Tu peux être guéri aujourd'hui, mais si tu rentres dans ton péché, comme le 9 lépreux, tu ne verras pas la gloire de Dieu. C'est pourquoi l'Apocalypse, dans 3.20, nous dit, comme le frère venait de dire, de lire, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai. » Lorsqu'on descend dans le verset 21, le Seigneur nous promet pour dire que celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Le problème, ce n'est pas de commencer, le problème, c'est d'achever la course. Le problème, ce n'est pas de courir seulement, le problème, c'est de bien courir pour vaincre.
commence d'abord à vaincre ta vie, c'est-à-dire ton corps, ta chair, tes pensées, tout ce qui ne plaît pas au Seigneur, il faut vaincre ça déjà. Et tu me diras que comment faire? Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Ne fais pas, comment dirais-je, ta volonté. Fais la volonté du Seigneur. Toute chose que tu fais, lorsque tu te reproches, puisque le Seigneur a mis en nous tous, comme des humains, une conscience qui reproche. Que cette conscience-là te reproche même de ce que tu fais chaque nuit lorsque tu es seul. Que cette conscience-là te reproche de ce que tu médites quand tu es seul. Que cette conscience-là t'aide par rapport aussi à ces messages ici de comprendre que même s'il y a des gens qui ne prêchent que sur la prospérité, le Seigneur a aussi d'autres gens qui prêchent sur la vie éternelle. C'est pourquoi je te demanderai, toi mon frère, toi ma soeur, de t'accrocher qu'à Yeshua, Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse à nous tous. Nous allons vraiment prier, ou soit une personne qui a un mot de la fin avant de prier, ce n'est pas pour, n'est-ce pas, clôturer notre réunion d'aujourd'hui. Mon frère Blaise. Fabrice, quand tu parlais encore, le Seigneur m'a interpellé encore. Si on lit le livre d'Apocalypse, chapitre 1er, je crois bien parler de verset 20. La Bible nous apprend quelque chose qui est très important, si c'est ce message, que Jésus-Christ, il était dans les 7 chandeliers d'or. Il était là-dedans, il vivait dans cette église-là. Il était au milieu de 7 chandeliers d'or. Il était au milieu de cette église. Comment expliquer quelqu'un qui était déjà là-dedans, qui était au milieu de ses enfants, et dans verset 20, après ce 3, il tient maintenant à la porte. C'est-à-dire que Jésus-Christ, il était sorti. Pourquoi il était sorti? À cause des fausses doctrines, à cause des mauvais ouvriers, à cause du péché, à cause de l'argent, à cause de tout ce qui ne donne pas de gloire à Dieu. Et regardez l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est sorti et puis il tient à la porte pour nous donner encore la deuxième chance. Parce que c'est-à-dire que c'était cette église, comme nous autres aussi. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que l'église, c'est nous les humains. Nous sommes le temple de Dieu. D'autre part, le Seigneur nous interpelle, nous aussi, nos façons de vivre, de prêcher. Comment nous vivons? Est-ce que nous vivons vraiment l'amour de Dieu entre nous, frères et sœurs? Est-ce que nous reflétons vraiment l'image de notre Seigneur Jésus-Christ? Nous sommes vraiment les vrais enfants de Dieu. Est-ce que nous aimons les frères et sœurs? Si nous n'aimons pas les frères et sœurs, c'est-à-dire que nous sommes comme des pharisiens, des hypocrites. C'est que le Seigneur aussi, il nous interpelle aussi encore, qu'il est déjà dehors, nous, mais il n'est pas encore parti, il est à la porte. Il nous frappe dans notre cœur. Si nous pouvons nous repentir, il va nous accueillir aussi encore. Donc, c'est ça que je voulais aussi ajouter pour terminer, quoi. Je ne sais pas, je remets la parole encore à notre frère. Merci. Tout a été partagé, ce qu'on vient de parler là, tout ça même, et ceux qui vont nous suivre. Donc, c'est ça l'essentiel des choses. Parce que une question, en fait, c'est une phrase clé que le frère Blaise a soulevée tout à l'heure, quand il a dit que non, Jésus-Christ, il était au milieu de cette église, au milieu de ces 7 chandeliers. Mais il est sorti maintenant, on voit dans l'Apocalypse, dans le verset 20, il dit que non, il est en train de frapper. Comme tu viens de dire aussi, le frère Fabrice, que non, quelqu'un qui peut frapper pour demander en fait de rentrer, c'est quelqu'un qui est dehors. Donc celui qui s'est retrouvé à l'intérieur, s'est retrouvé dehors et attend un amoureux des hommes qu'il a créé. Il ne veut pas perdre les âmes. Il donne encore, en fait, il offre encore une deuxième chance à ces chrétiens, en fait, de frapper. Ici, ils ouvrent encore leur cœur de rentrer. C'est-à-dire que non, le Seigneur donne la possibilité aux chrétiens même qui sont tombés dans le péché, mais qui sont tombés dans l'apostasie, de se repentir encore et de renouveler leur intelligence avec Yahweh. Donc, c'est-à-dire que non, il est tellement amoureux des hommes qu'il a créés, il ne veut pas que nous, les hommes, puissent se perdre. Il offre cette chance, cette grâce qu'il nous a fait, en fait. On peut dire. Alors, on voit que non, ceux qui ne saisissent pas ça, ceux qui ne saisissent pas même le message, comme le frère Fabrice vient de dire, que non, il y a ceux-là qui prêchent la prospérité, mais il y a aussi de ceux-là qui prêchent la croix, le message de la croix véritablement, qui ramènent les âmes vers, en fait, Yahweh, qui ont les soucis des âmes.
Mais on va vivre en fait cette année, on va continuer jusqu'à ce que Yoshua va revenir, bien sûr, comme nous a promis dans Matthieu 13, que nous, c'est lui-même qui va séparer. Mais c'est le temps qu'il est là, il est en train de frapper à tout cœur, dans le cœur de tout chrétien qui attend. Comme Dieu dit, il y a des ceux-là qui ont fréquenté des assemblées, qui ont des questions même spirituelles, qui ont des problèmes même spirituels, mais ils ne trouvent pas en fait des solutions, ils ne sont pas bien accueillis partout parce qu'il y a un système d'hommes déjà établi. Il y a des ceux-là qui empêchent même en fait les chrétiens d'y accéder en fait à la gloire de Dieu, en fait à la grâce que le Seigneur nous a fait. Et c'est ça le système qui est établi dans l'église apostate, dans l'église de la Odyssée. Il y a l'orgueil, il y a l'arrogance qui est rentrée. En fait, il y a des ceux-là qui, comme le Seigneur dira en fait aux pharisiens, qui eux-mêmes ils savent que non, ils ne vont plus rentrer en fait dans le royaume de Dieu et ils sont en train encore d'empêcher ceux qui veulent entrer. Et c'est ça le système. Et c'est ça le Seigneur interprète que non, je frappe. Je frappe, si quelqu'un attend, ouvre, j'ai soupiré, c'est-à-dire, il va vivre la vie continuellement avec le choix. Et c'est ça, en fait, moi, je peux ajouter, parce qu'il est tellement amoureux des hommes, c'est pour ça qu'il offre, en fait, cette opportunité à ceux qui sont destinés aussi de se repentir. C'est le secret des vrais chrétiens. Même si tu es tombé, en fait, il faut se repentir, il faut revenir, parce que les messages clés, on peut voir même tout ça dans toute la Bible, que nous, même pendant les passages des prophètes, qu'ils ont crié qu'il y a la repentance. Dieu ramène en fait interpelle son peuple à la repentance parce qu'il y a le mal qui est acquis. Donc c'est-à-dire c'est ça qu'on peut dire. Amen. 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 Le frère Blaise avait comment un peu évoqué sur sur la repentance. Donc moi je crois que ceux qui nous écoutent, donc nous devons réfléchir et nous examiner et puis nous repentir parce que c'est ça ce que le Seigneur veut. Ce que le Seigneur veut, c'est notre repentance. Il veut nous sauver. Donc, quelque part aussi, c'est un message d'amour. Donc, on peut parler un peu comment dénoncer les choses, mais c'est un message d'amour. Quand à la fin, on évoque la repentance, c'est qu'on veut vraiment que les âmes soient sauvées. Donc, on croit que c'est la volonté du Seigneur. Donc, ceux qui nous écoutent, le Seigneur, notre repentance. Nous ne sommes pas riches matériellement. Dieu veut cette richesse spirituelle qui demeure pour la vie éternelle. Amen. Donc, ne cherchons pas cette richesse qui va disparaître dans peu de temps, parce que nous vivons vraiment le temps de la fin, mais cherchons plus donc cette richesse éternelle. Travaillons pour ça. Donc, vraiment, moi je dirais que le Seigneur nous aime. C'est une fois encore l'expression de l'amour du Seigneur. Quand le Seigneur nous parle comme ça, nous interpelle, c'est l'amour. C'est pourquoi il dit bien dans le verset 19, moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Donc, c'est l'amour. Même si ça peut faire mal, tu n'es pas d'accord, tu peux pas être d'accord avec nous. On dit qu'ils sont durs par rapport à notre doctrine ou bien à notre église. Mais en fin de compte, c'est par amour que le Seigneur nous parle. Hein. S'il nous parle comme ça, il met encore cet amour en nous de parler aussi aux autres comme ça. Donc, c'est par amour. Donc, il veut notre réponse, il veut nous sauver. C'est pourquoi, si tu crois réellement que tu es un enfant de Dieu, tu crois réellement que tu as un Père, donc c'est par amour que Dieu nous châtie. Donc, pour nous amener à la vraie repentance. Donc, c'est pourquoi il a dit, nous devons avoir du zèle et se repentir. Donc, c'est ça dans le verset, dans le dernier verset. Aie donc du zèle et répands-toi. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça comme on peut conclure notre message. Donc, devons nous repentir, donc nous examiner et trouver la faille et puis se repentir. Donc, il nous connaît. Comme le frère disait, donc on ne peut pas nous cacher devant Dieu. Donc, tout est ni devant le Seigneur. Donc, on ne peut rien se cacher devant le Seigneur. Il nous interpelle parce qu'il nous aime et il veut nous voir au ciel. Donc, l'objectif de Dieu, c'est nous voir d'abord au ciel, non pas nous voir avec de belles voitures, de belles maisons, mais il veut d'abord nous voir au ciel. C'est ça, c'est pourquoi il avait envoyé Jésus, pour que nous puissions devenir ses enfants et hériter son royaume. Et pas pour nous donner de vestes comme des choses des matériels que nous cherchons, mais Dieu veut d'abord nous voir au ciel. Donc au ciel, nous serons dans l'abondance, et une abondance qui ne finira jamais. Pour moi, je bénis le Seigneur pour ces messages, quoi. Donc, ça nous a édifié. Je crois que quelqu'un est édifié aussi, donc, ce soir à travers ces messages. Amen. 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 Nous allons prier.
Comme ça, tout le monde va prier, puis le frère Francis va clôturer la prière. Nous allons prier au nom de Yeshua. L'éternel Dieu Tout-Puissant.